Rock au pif, le rendez-vous quotidien. On décrypte des chansons au hasard parmi des milliers de disques. On lance, donc je suis avec Benjamin bien sûr, on lance l'aléatoire. Attention que nous réserve l'aléatoire. Oh, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas si facile, c'est tellement connu de... C'est une des chansons les plus populaires au monde, non enfin, Hey Jude de Paul McCartney, évidemment. Alors, des Beatles. Oui, écrit par... Oui, des Beatles. Écrite par Paul McCartney. Voilà, qui est un single. Et John Lennon. Ah oui, qui est signé Lennon McCartney. Et y a pas mal de choses à dire. Donc c'est un single qui paraît avant Le Blanc, non? Ah bah, Excusez-moi, bien avant, oui, en juin 68. Bien avant, au moins 2 mois. Bah non. C'est en septembre, c'est novembre sur Le Ouais, Blanc. c'est en novembre, Le Ouais, Blanc. t'as raison. Novembre sur Le Blanc, et donc... Et pourtant, c'est les sessions du Blanc. Hein. Et pourtant, c'est Clairement. la session du Blanc qui est enregistrée entre juin et août, il me semble. Excusez-moi. Pouah, c'est l'émotion. Ouais, non, Hey Jude, formidable morceau. Et pourquoi ce morceau est autant resté, quoi. Bah déjà, surtout, il a été numéro 1. C'est le disque le plus vendu des Beatles Ah ouais, de leur vivant, d'accord. du temps de leur existence. Voilà, ça c'est. Tu veux dire que 45 tours, EP, Ouais. 33 confondus. Ouais, Ouais. ouais, ça s'est vendu énormément. Voilà, de toute façon, c'était l'époque où les Beatles se faisaient plus rares. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'allais te demander, les singles d'avant, c'est Lady Madonna, et avant, il y a Magical Mystery Tour qui est un EP, quoi, donc Ouais. il n'y a toujours pas eu d'album. Et le depuis ça. Goodbye aussi. Ouais, le Goodbye qui est 45 tours, ouais. Qu'on retrouve sur la version américaine de Magical Mystery Tour, mais c'est vrai que il se faisait rare. Et bon, alors là, vous pouvez aller voir, je pense que si vous connaissez pas ça par cœur, il faut absolument que vous fonciez sur le passage télé, évidemment, de Hey Jude, de David Frost, Oui. qui marque aussi la réapparition des Beatles en images, quelque part. Oui. Même si peut-être que le faux clip de Lady Madonna était peut-être un petit peu diffusé, je suis pas Bah, certain. c'est peu, ouais, mais. Donc bon, depuis en fait le Magical Mystery Tour, en plus qui avait été diffusé en noir et blanc, on n'avait pas vu les Beatles, et puis là super couleur, etc. Et qui jouent sur un plateau, ils ont l'air d'être live puisqu'il y a cette fameuse improvisation sur le thème du générique de l'émission qui est hyper drôle. Donc on voit que les instruments sont directs, je pense que Paul est en direct et puis... Même si pour nous ça nous paraît assez évident, mais est-ce que tu pourrais quand même nous parler de qui est ce Jude à qui on le fait Ah bah ça, au départ c'est une chanson pour le fils de Lennon, Julian quoi. Et donc la chanson s'appelle Hey Jules, mais je pense que pour une question de sonorité, ils ont changé le Jules en Jude. Et en plus du coup ça va peut-être permettre de vendre plus de disques aux jeunes filles en fleurs. Je sais pas, mais en tout cas il y a ça. Et puis il y a cette super anecdote que Paul McCartney aime raconter. Il explique à chaque fois que c'est quoi, c'est la phrase, c'est Movement you need is on your shoulder. Movement you need is on your shoulder. Il trouvait pas ça bon, il a fait non t'inquiète, je vais réécrire un truc mieux. Et Lennon il a fait non mais attends, touche à rien, c'est la meilleure partie de la chanson. Du coup, McCartney explique que quand il continue à la chanter dans ses concerts fleuves, ça lui a été un peu ému quoi. Et donc ça c'est aussi très drôle. Et d'ailleurs le single, j'ai même plus souvenir, pourtant j'ai le 45 tours, mais elle fait pas la durée, elle fait 7 minutes 10 en single. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait c'est aussi connu aussi peut-être pour ce passage justement qu'on entend là dans le fond, Tout à fait, qui est devenu un hymne de stade de foot, et d'ailleurs évidemment gloire une fois de plus à la France, à l'inculture notamment de ce club français qui s'appelle le Paris Saint-Germain. C'est bien connu que Hey Jude, évidemment n'importe quel amateur de football anglais à peu près averti, c'est tout de suite que Hey Jude c'est un hymne de Manchester City. Et quand ils ont que ce soit une chanson d'un groupe de Liverpool. Ah oui, mais bon. Mais bon, je précise aussi. Quand mais et quand le Paris Saint-Germain a fait venir David Beckham chez lui, ils ont cru que c'était une bonne idée de parce que pour passer nous en France c'est l'Angleterre. Et puis enfin bon, Beckham, on dit ça a pas dû trop lui plaire. Quoi, ouais, c'est sûr, c'est l'hymne du grand rival de United. Mais... Et c'est aussi un hymne étudiant, de rassemblement étudiant. Je peux en témoigner parce que en Angleterre,
les étudiants, quand ils sont tout bourrés le soir, quand ils rentrent chez eux, ils chantent nanana oh là là. dans la rue et ça fait beaucoup de bruit. Mais bon. Et d'ailleurs, les gens vont encore au concert, vont voir McCartney quand ils le peuvent, hein, quand on est autorisé à aller au concert. Et je pense que c'est le moment le plus fédérateur de tout le concert. Bien sûr. Il a toujours ce rituel où alors maintenant seulement les dames, maintenant seulement les messieurs, et all together now, et ça dure 15 minutes. Ça peut paraître bête quand on est fan de McCartney. Ça vous change la vie pour toujours quand vous avez vécu ça au moins une fois. Ah bon, c'est marrant. Bah oui. Et pourtant, bon, on est un peu snob, on commande des centaines de titres, etc. Mais bon, Ed Jude, voilà, ça le fait. Je pense que même genre le gros fan des Stones anti-Beatles, Ed Jude, il aime en fait, c'est secrètement. Ça c'est un truc qui Et mentionnons aussi la très bonne cover de Wilson Pickett avec Duane Allman à la guitare. Exactement. Ça, c'est super version, enregistrée à Fame. Ouais, d'ailleurs vous pouvez entendre ça dans une émission sur Radio Perfetto que j'ai fait avec Carole, cette version de Wilson Pickett me semble-t-il, d'Ed Jude. Donc voilà, grande chanson. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ça va. Oui, ce qui est marrant aussi, c'est un peu, on peut en parler 2 secondes, c'est la guéguerre pour qui est le meilleur, pour qui va être en face A entre Lennon et McCartney. Et Lennon était quand même assez déterminé. Il y a quand même la phase B, c'est quand même Revolution, c'est quand même une sacrée chanson aussi, qui est dans un tout autre registre d'ailleurs. C'est génial d'ailleurs. Mais quand McCartney arrive et qu'il se met à jouer Ed Jude, même Lennon quand même qui était pas un tendre dit bon bah ok, t'as encore gagné enculé. C'est quand même... T'as potentiellement ta chanson. Faut se remettre dans le contexte quand même. Faut imaginer évidemment les radios en plus vu que c'était les Beatles. J'imagine que toutes les radios elles bastonnaient partout dans le monde Ed Jude et tout ça. En plus t'as méga tube et tout continue, ça. Ouais. Bien sûr. Non mais ce qui était rigolo c'est que les gens attirés par la chanson leur plaît à la radio, ils décident d'acheter le single. C'est assez génial quand ils retournent le single et qu'ils ont Revolution dans la gueule. Ouais. Évidemment, maintenant, c'est un super classique. Mais à l'époque, la différence de style devait... Et voilà, peut-être que là encore une nouvelle preuve du génie des Beatles. Quel autre groupe était capable de pouvoir passer du coq à l'âne comme ça quoi. Sur 1,45 tours en plus. C'est incroyable quand même d'y penser. Ouais, non, vraiment grande chanson, on pourrait en parler des heures. Si vous la cherchez en CD, soit vous avez One ou les bleus et rouges, c'est sur toutes les compiles. Mais sinon, il faut avoir ça sur Passmaster volume 2. Du coup, c'est le blanc ou le noir, je sais plus. C'était le blanc, mais maintenant c'est double CD, donc voilà. On s'en fiche. Mais oui. Donc voilà, pour ce Ed Jude, c'est surprenant de faire le recopie sur des grands classiques. Voilà, donc pour ce Ed Jude, donc évidemment des Beatles, signé Lennon McCartney, dans Rock au pif. Merci Benjamin. Merci Antoine.